Paris, 7h35 du matin. L'air est lourd, épais, saturé des odeurs familières du café noir, de la pluie qui menace et du parfum bon marché mêlé à la sueur pressée des passants. Comme chaque jour, j'enlace mon carnet contre ma poitrine, mon rempart invisible contre l'agitation extérieure. La station Saint-Lazare est déjà bondée, une fourmilière désordonnée où chacun tente de trouver sa place. Je descends les escaliers mécaniques, évitant les regards, les épaules trop proches, et attends sur le quai, emporté par le flux anonyme. Le métro arrive dans un grincement métallique. Les portes s'ouvrent, vomissant un flot de corps qui se heurtent et s'entassent dans un chaos parfaitement orchestré. L'air y est plus épais qu'à l'extérieur, chargé de murmures, de soupirs, du froissement des manteaux trempés de rosée matinale. Un coude écrase ma cage thoracique, un sac à dos heurte mon bras. J'essaie de m'agripper à mon carnet, mon seul refuge, mon seul espace à moi dans cette marée humaine. Puis, il tente d'entrer. Une voix masculine, étouffée par le tumulte, prononce un « pardon » qui se perd entre les annonces automatiques et le cliquetis des rails. Il insiste, une fois, deux fois. Finalement, il se fraye un passage, son épaule frôlant la mienne. Je lève les yeux par réflexe. Ses prunelles sont d'un vert qui détonne avec le gris de la rame, un vert pâle, presque translucide, comme du verre poli par la mer. Je détourne rapidement le regard, sentant la chaleur me monter aux joues. « Désolé » murmure-t-il, sa voix grave tranchant avec le bruit ambiant. Je ne réponds pas. Mes doigts crispés autour de mon carnet tremblent imperceptiblement. Mardi matin. Il est là, encore. Je reconnais son manteau bleu foncé avant même de voir son visage. Cette fois, il se place plus près de la porte, comme s'il cherchait à éviter la foule. Mais le métro est encore plus bondé que la veille. Une secousse. Son coude cogne contre mon carnet, le faisant presque tomber. Ah, mince. Désolé. Nos mains se croisent en voulant le rattraper. Je le serre un peu plus contre moi, levant enfin les yeux vers lui. Ce n'est rien, dis-je avec un petit sourire. Il sourit aussi. Aujourd'hui, c'est encore pire que d'habitude, non? J'acquiesce. Les mots se coincent souvent dans ma gorge, trop courts, trop timides. Mais il ne semble pas s'en soucier et continue la conversation, posant des questions simples, bavardant comme si nous n'étions pas écrasés contre la paroi métallique d'une rame bondée. Je m'appelle Adrien, finit-il par dire, tendant une main libre. J'hésite un instant avant de répondre. Camille. Nos doigts se touchent brièvement, une caresse involontaire dans le chaos. Mercredi matin. Cette fois, il tient un café à la main, mais sa chemise est tachée d'une auréole brune. J'ai renversé la moitié sur moi, explique-t-il avec une moue amusée. Je ris, surprise par son air maladroit. Et moi qui pensais que c'était un choix stylistique. Ah, tu veux dire que j'ai l'air d'un artiste incompris? Un peu. Il éclate de rire et, dans cet instant suspendu, je me surprends à apprécier sa présence. Vendredi matin. Il pleut. Une pluie fine et glacée, le genre qui s'infiltre sous les vêtements et colle à la peau. J'ai été stupide de ne pas prendre de parapluie. Mon manteau est trempé, et sous la veste lourde, ma blouse est presque collée à mon corps. Le métro est encore plus exigu que d'habitude. Adrien entre, un parapluie immense à la main, bousculant involontairement quelques passagers. Il me repère immédiatement. « Ça va ?» demande-t-il, sa voix plus proche que jamais. Je hausse les épaules en désignant mon manteau trempé. J'ai sous-estimé la météo. Il m'observe un instant avant de commencer à retirer sa propre veste en molleton. Tiens, mais ça. Non, c'est bon, je vais. Je ne vais pas te laisser grelotter, Camille. Il insiste jusqu'à ce que j'accepte. L'odeur du tissu est un mélange de pluie et d'un parfum boisé, un mélange qui me fait frissonner. Le lendemain matin, je lui rends sa veste, les joues légèrement rosies. Ce n'était rien, répond-il en haussant les épaules. Mais au moment où le métro s'arrête brutalement entre deux stations,
où les lumières vacillent et où un mouvement de foule me pousse en avant, c'est lui qui attrape ma main. Sa paume est chaude, ferme, une encre dans le tumulte. Tout va bien? Souffle-t-il. Oui. Je ne lâche pas sa main. Quand les lumières reviennent, quand le métro repart lentement, il ne l'a pas lâché non plus. Camille. Il commence une phrase, mais s'arrête. Mon cœur bat plus vite que les roues contre les rails. Peut-être que... Je prends une inspiration tremblante. Peut-être que je t'aime bien. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Adrien me fixe un instant avant de sourire lentement. Il se penche, à peine un centimètre plus près. Tu crois que je devrais? Je crois que oui. Et alors, dans cette rame bondée, où l'espace est une illusion et où le monde entier semble s'arrêter, il m'embrasse. Un baiser doux, brûlant, comme une promesse murmurée à l'oreille du temps. Les portes s'ouvrent, la foule bouge, mais nous restons immobiles, comme si plus rien d'autre n'existait. Les jours passent, et nos rencontres dans le métro deviennent une habitude. Il est toujours là, avec son manteau bleu marine légèrement froissé et son sourire discret. Chaque matin, il trouve un moyen d'engager la conversation, comme si ce trajet bondé était devenu une excuse pour prolonger notre bulle. J'ai pris 2 cafés aujourd'hui, au cas où je renverserais encore le premier. Je ris doucement en attrapant le gobelet qu'il me tend. Imprévoyant, je vois. Plutôt un maladroit qui apprend de ses erreurs. Nos épaules se touchent légèrement à chaque secousse du métro. Ce simple contact suffit à éveiller en moi un frisson insoupçonné. Je ne devrais pas, mais je l'observe à la dérobée. Ses mains longues et fines, l'ombre naissante d'une barbe sur sa mâchoire, le léger parfum de cèdre et de santal qui flotte autour de lui. Chaque jour, je me sens un peu plus troublée. Un soir, après un long rendez-vous avec un client qui m'a laissé épuisée, je le retrouve par hasard en sortant du métro. Camille? Je me fige, surprise. Adrien? Tu fais quoi ici? J'allais prendre un verre avec des amis. Tu veux te joindre à nous? L'idée me tente, mais je suis fatiguée. Pourtant, quelque chose en moi hésite. Peut-être une autre fois? Il ne cache pas sa déception, mais acquiesce. Bien sûr, une autre fois. Je regrette presque aussitôt. Le lendemain matin, il n'est pas là. L'espace qu'il occupait habituellement semble vide, même au milieu de la foule. Je me surprends à le chercher du regard, à scruter les épaules, les manteaux bleu marine, les cheveux châtains épars dans la masse. Rien. 2 jours passent ainsi. Le 3e matin, alors que je monte dans la rame, il est là. Je ressens un soulagement que je ne m'explique pas. Salut, me dit-il avec un sourire en coin. Salut. Je veux lui demander pourquoi il n'était pas là, mais je n'ose pas. Je me demandais si, tu voudrais boire ce verre, finalement. Je ne réfléchis même pas. Oui. Le vendredi soir, nous nous retrouvons dans un petit bar du Marais. L'ambiance tamisée, la musique douce en fond, le bruit des verres qui s'entrechoquent crée une atmosphère intime. Il est différent hors du métro. Plus détendu, plus sûr de lui. Moi, je me sens maladroitement consciente de chaque geste. Tu viens souvent ici? Demandai-je en jouant avec mon verre de vin. De temps en temps. Mais ce soir, je voulais juste un endroit où on puisse parler tranquillement. Il m'observe, et je me sens rougir sous son regard. Et toi, alors? Toujours avec ton carnet? Toujours. Tu dessines quoi, exactement? Je hausse les épaules. Un peu de tout. Des visages, des scènes du quotidien. Parfois, je dessine les gens du métro. Moi aussi. Je lève les yeux vers lui et esquisse un sourire. Peut-être. Il rit doucement. Les heures passent plus vite que je ne l'aurais cru. À un moment, il effleure ma main du bout des doigts, et je frémis. Ce n'est qu'un geste anodin, mais il déclenche une onde électrique en moi. Tu es gelé, souffle-t-il. Je n'ose pas répondre. Il passe son pouce sur ma paume,
effleurement imperceptible mais chargé d'une tension palpable. Je n'ai pas envie que la soirée s'arrête. On marche un peu? Proposai-je. Il accepte, et nous nous retrouvons à déambuler dans les rues désertes, la Seine scintillant sous les réverbères. Tu as toujours vécu à Paris? Oui. Et toi? Je viens de Bretagne. Ça explique. Quoi? Ton calme. Il rit, et dans l'instant qui suit, il se penche légèrement vers moi. Mon cœur rate un battement. Ses lèvres frôlent ma joue, puis s'attardent juste au coin de ma bouche. Un baiser à peine effleuré, mais qui me fait frissonner des pieds à la tête. Il recule légèrement, guettant ma réaction. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je l'embrasse. Ses mains glissent le long de mes bras, s'attardent à ma taille. Il m'attire doucement contre lui, et ce baiser devient plus profond, plus fiévreux. Lorsque nous nous séparons, le souffle court, il murmure. J'ai attendu ça depuis le premier jour. Je souris, un peu troublé. Moi aussi. Et dans la nuit parisienne, entre le murmure de la Seine et la lueur des lampadaires, je sais que plus rien ne sera comme avant. Les jours qui suivent sont marqués par une fébrilité que je ne m'explique pas totalement. Chaque matin, quand j'entre dans la rame bondée, mes yeux le cherchent instinctivement. Et à chaque fois qu'il rencontre son regard, un frisson me parcourt. Nous ne parlons pas du baiser. Pas tout de suite. Mais chaque échange est plus chargé, chaque contact plus prolongé. Il y a une tension sous-jacente entre nous, un jeu silencieux dont nous connaissons tous les deux l'issue, mais dont nous savourons chaque instant. Un matin, alors que nous sommes pressés l'un contre l'autre par la foule du métro, il murmure. Hier soir, j'ai rêvé de toi. Je me fige, surprise. Il ne développe pas, ne cherche pas à en dire plus. Mais le sous-entendu me fait rougir jusqu'aux oreilles. Et c'était un beau rêve? Demandai-je d'un ton qui se veut détaché. Il esquisse un sourire. Très. Mon ventre se noue d'une chaleur délicieuse. Ce soir-là, il m'envoie un message. Si on dînait ensemble demain? Je mets plusieurs minutes à répondre, le cœur battant. D'accord. Le samedi soir, il m'attend devant un petit bistrot de Montmartre. Il fait frais, l'air chargé d'humidité, et j'ai choisi une robe fluide, noire, qui dévoile juste ce qu'il faut de mes jambes sous mon long manteau. Quand il me voit, ses yeux s'attardent sur moi un peu plus longtemps que d'habitude. Tu es magnifique, souffle-t-il. Je souris, un peu troublé. Nous dînons lentement, dans un ballet de regards et de frôlements involontaires. Le vin glisse dans ma gorge comme un feu doux, et peu à peu, je me laisse aller à cette alchimie qui nous lie, ce fil invisible qui s'est tendu entre nous depuis le premier jour. Lorsque nous sortons, il pleut légèrement. Viens, on marche quand même, dit-il en tendant sa main. Je l'attrape sans réfléchir. Nous avançons dans les ruelles pavées, la ville brillant sous l'éclairage des réverbères. La pluie ruisselle sur les toits, l'air sent la pierre humide et le parfum sucré des boulangeries qui ferment tard. À un moment, il s'arrête sous une arcade et me regarde intensément. Je peux t'embrasser? Je hoche la tête, incapable de parler. Son baiser est différent du premier. Plus lent, plus profond. Ses doigts effleurent ma nuque, sa main glisse sur ma taille, et je sens sa respiration chaude contre ma peau. Il ne se presse pas. Il prend le temps de me goûter, de me faire frissonner. Je me perds contre lui. Camille, murmure-t-il contre ma bouche. Il n'ajoute rien d'autre, mais je comprends tout. Nous arrivons devant mon immeuble. Le silence entre nous est chargé d'un poids électrique. Je joue nerveusement avec la boucle de mon sac. Il me regarde, comme s'il attendait un signe. Mon cœur tambourine. Je devrais lui dire bonne nuit, lui sourire et entrer chez moi. Mais je n'ai pas envie que la nuit s'arrête. Je me rapproche, frôle sa main du bout des doigts. Tu veux monter? Il retient son souffle. Puis, doucement, il hoche la tête. Mon appartement est petit mais chaleureux, encombré de carnets et de dessins en cours. Je lui propose un verre de vin,
mais je sais que ce n'est qu'un prétexte. Il s'assoit sur mon canapé, et je me place en face de lui, hésitante. Tu es sûr, demande-t-il d'une voix plus grave que d'habitude. Je ne réponds pas. Je me penche juste vers lui et l'embrasse à nouveau. Son corps réagit immédiatement, ses mains glissent sur mes bras, effleurent ma peau nue sous ma robe. Il me tire doucement sur ses genoux, et mon souffle se coupe. Il ne se précipite pas. Ses lèvres explorent lentement mon cou, la ligne de ma clavicule. Je frémis. Tu trembles, murmure-t-il. Je ris doucement contre sa peau. Peut-être que j'ai un peu froid. Il sourit contre mon cou et resserre son étreinte. Alors je vais te réchauffer. Sa voix est un murmure brûlant. Et cette nuit-là, entre les draps froissés et les battements affolés de nos cœurs, je découvre un Adrien plus intense, plus sensuel, plus terriblement envoûtant que jamais. Le lendemain matin, la lumière douce filtre à travers mes rideaux, caressant les draps défaits et nos corps encore entrelacés. Je sens sa respiration calme contre ma peau, la chaleur rassurante de son torse nu contre mon dos. J'ouvre les yeux lentement et me rends compte que son bras est toujours autour de ma taille, ses doigts effleurant inconsciemment ma hanche sous le drap. Je devrais me lever, mais l'idée de quitter cet instant me semble insupportable. « Tu es réveillé ?» murmure-t-il d'une voix encore ensommeillée. Je ferme les yeux à nouveau. Non. Je l'entends rire doucement, sa poitrine vibrant contre mon dos. Il resserre son étreinte, et sa main glisse paresseusement le long de mon ventre, envoyant un frisson délicieux à travers mon corps. J'aime bien Paris le matin, souffle-t-il contre ma nuque. Paris? Ou moi? Je sens son sourire contre ma peau. Un peu des deux. Il presse un baiser lent sur mon épaule dénudée, et je sens la chaleur monter en moi à nouveau. Plus tard, il prépare du café dans ma petite cuisine pendant que j'enfile sa chemise. Elle est trop grande pour moi, mais j'aime la sensation du tissu contre ma peau nue. Quand il se retourne, il s'arrête un instant, m'observant. « Tu es magnifique », dit-il simplement. Je hausse un sourcil. « Même avec tes manches trop longues ?» Il s'approche et les remonte doucement, ses doigts frôlant mes poignets avec une tendresse qui me désarme. Surtout comme ça. Le silence entre nous est doux, paisible. Je n'ai jamais aimé les matins après. Trop de questions, trop d'incertitudes. Mais avec lui, c'est différent. Rien ne semble forcé ou déplacé. Juste, naturel. Il prend une gorgée de café et me regarde. Et maintenant? Je souris. Maintenant, on continue à être en retard à cause du métro bondé. Il rit. À une exception près. Je fronce les sourcils. Laquelle? Il s'approche, pose sa tasse sur le comptoir et passe une main dans mes cheveux avant d'effleurer mes lèvres des siennes. Maintenant, je voyage toujours avec toi. Les semaines passent. Nous nous adaptons à ce nouvel équilibre, naviguant entre nos habitudes et cette passion qui grandit entre nous. Le métro est toujours bondé, mais désormais, il est mon refuge autant que mon supplice. Il y a cette tension électrique entre nous, ce jeu silencieux qui s'intensifie à chaque jour qui passe. Parfois, quand il pense que personne ne regarde, il effleure ma main du bout des doigts. Parfois, il murmure mon prénom juste pour voir mon frisson. Parfois, il s'amuse à me glisser des messages sur mon carnet pendant que je dessine. On va être en retard à cause de toi. Ou à cause de nous. Et je dois lutter pour ne pas rougir en public. Un soir, il m'invite chez lui. J'ai un vin que tu vas aimer, dit-il avec cet air faussement désinvolte. Son appartement est plus petit que le mien mais rempli de lumière. Sur la table, des plans d'architecture et des croquis s'amoncellent, témoins de ses longues nuits de travail. « Tu ne dors jamais ?» demandai-je en feuilletant un de ses dessins. Il hausse les épaules. « J'ai trop de choses en tête. »« Comme quoi ?» Il me regarde, pensif. « Comme toi. » Je pose le dessin et lève les yeux vers lui. Son regard est intense, presque brûlant. Il se rapproche lentement, glissant ses doigts sur ma joue,
descendant lentement le long de ma nuque. Camille, souffle-t-il. Et cette fois, c'est moi qui l'embrasse la première. La nuit est lente, brûlante. Il explore chaque centimètre de moi comme s'il redessinait mon corps à l'aveugle, comme si chaque courbe méritait d'être mémorisée. Ses doigts tracent des chemins invisibles sur ma peau. Sa bouche s'attarde à des endroits qui me font perdre toute notion du temps. Et quand enfin, nous nous abandonnons complètement, je réalise que je ne veux plus être ailleurs qu'ici. Après, il joue distraitement avec une mèche de mes cheveux, le regard perdu sur le plafond. C'est drôle, dit-il. Quoi? Tu es entrée dans mon métro comme une étrangère. Et maintenant? Il tourne la tête vers moi, son sourire légèrement moqueur. Maintenant, tu es mon arrêt préféré. Je ris doucement, me blottissant contre lui. C'est la pire réplique que j'ai jamais entendue. Il rit aussi, m'embrasse sur le front. Peut-être. Mais elle est vraie. Et je sais, dans cet instant suspendu, que rien ne sera plus jamais pareil. Les jours deviennent des semaines. Nos habitudes s'entrelacent sans que nous ayons besoin d'y réfléchir. Nos pas se synchronisent dans les rues pavées de Paris, nos cafés matinaux se font à deux, nos soirées se font d'ennuis partagés entre son appartement et le mien. Le métro, jadis un endroit oppressant, est devenu notre terrain de jeu secret. Il y a ce moment, chaque matin, où il me vole un baiser furtif juste avant que les portes ne s'ouvrent à sa station. Ce moment où il murmure un mot doux au creux de mon oreille, m'arrachant un frisson alors que nous sommes entourés d'inconnus. Ce moment où sa main glisse discrètement sur la courbe de mes hanches lorsque la rame tente brusquement, son regard amusé sur mon visage troublé. Il s'amuse à tester mes réactions. Je fais semblant de ne pas le remarquer, mais à l'intérieur, je brûle. Un soir, alors que nous dînons dans un petit restaurant près du canal Saint-Martin, il me regarde avec cet air étrange, presque grave. Quoi? Demandai-je en posant ma fourchette. Il sourit légèrement, mais son regard ne quitte pas le mien. Rien. Juste, tu es belle ce soir. Je secoue la tête en riant. Tu dis ça tous les jours. Parce que c'est vrai tous les jours. Il tend la main par-dessus la table et attrape la mienne, jouant distraitement avec mes doigts. Reste dormir chez moi ce soir. Ce n'est pas une question. Et je n'ai aucune raison de refuser. Cette nuit-là, quelque chose change. Il n'y a plus seulement cette tension, cette urgence qui nous consume à chaque instant. Il y a autre chose. Une douceur nouvelle. Ses baisers sont plus lents, plus profonds. Ses mains effleurent ma peau comme s'il redécouvrait chaque centimètre de moi. Nous nous connaissons déjà si bien, et pourtant, cette nuit a une saveur différente. Une promesse silencieuse. Une évidence. Le lendemain matin, je me réveille avant lui. Il dort profondément, une mèche de cheveux tombant sur son front, son bras encore passé autour de ma taille. Je l'observe un instant, le cœur serré d'une émotion que je peine à nommer. Puis, sans faire de bruit, je me lève et attrape un de ses carnets posés sur la table basse. À l'intérieur, des esquisses, des croquis d'immeubles, de structures géométriques impeccables, et entre deux pages, un dessin. Moi. Ou plutôt, une esquisse rapide, presque inachevée. Mon profil, mes cheveux ramenés sur le côté, mes yeux baissés comme si je regardais quelque chose au sol. Une chaleur douce m'envahit. Je n'entends pas ses pas derrière moi. C'est raté, non? Je sursaute légèrement et me retourne. Il est là, torse nu, encore ensommeillé, un sourire gêné sur les lèvres. Non, dis-je sincèrement. C'est magnifique. Il se frotte la nuque, l'air légèrement embarrassé. Je t'ai dessiné la première fois qu'on a dormi ensemble. Tu étais paisible, je voulais capturer ça. Je ressens un mélange d'émotion et d'émerveillement. Tu ne m'as jamais dit que tu dessinais autre chose que des bâtiments. Il hausse les épaules. Je dessine ce qui m'inspire. Il marque une pause, et son regard s'adoucit. Et toi, tu m'inspires. Le temps passe encore, et bientôt, il n'y a plus de distinction entre
chez lui, et chez moi. Un jour, alors que je range mes affaires chez lui après une énième nuit ensemble, il pose la question presque négligemment. Tu ne veux pas juste rester? Je lève les yeux vers lui. Rester? Oui. Avec moi. Tout le temps. Mon cœur rate un battement. Tu me demandes d'emménager avec toi? Il sourit. Je te demande si ça a du sens de continuer à faire semblant qu'on vit encore séparément. Je laisse ces mots résonner en moi. Je pense aux matins partagés, aux nuits blanches à discuter de tout et de rien, aux dessins qu'il fait de moi en secret, aux baisers volés dans le métro, à la manière dont il me regarde comme si j'étais la seule chose qui comptait dans cette ville immense. Et je sais. Je sais que je ne veux plus jamais rentrer seule. Alors je souris et je réponds, sans hésiter. D'accord. Les mois passent. Nous vivons ensemble, partageons un espace qui devient un mélange parfait de nous deux. Nous prenons toujours le métro, mais cette fois, nous entrons ensemble. Parfois, il attrape ma main au milieu de la foule et me murmure. Tu te souviens de la première fois? Et je ris. Parce que oui, je me souviens. Je me souviens du coude dans mon carnet. Du café renversé. De la pluie, du parapluie, du métro arrêté dans le noir. Du premier baiser dans une rame bondée. De tout ce qui nous a amenés ici, à cet instant précis. Le métro ne s'est jamais vidé. Paris est toujours bruyant, chaotique, étouffant. Mais maintenant, l'espace ne compte plus. Parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est lui.